Les vendanges en France, c'est fini depuis quelques jours, mais en Angleterre, ça démarre tout juste. Dans le sud du pays, 2 maisons de champagne élaborent du vin effervescent. Mais cette année, la météo n'était pas terrible non plus de l'autre côté de la Manche, où se sont rendus Sophie Dumais, Xavier Claes et Antoine Delibaud. Un mois d'écart sépare les vendanges anglaises des vendanges champenoises. Le domaine de Pinglestone, qui appartient au groupe champenois Vranken-Pommery, compte 32 hectares de vignes arrivés maintenant en production. On a le soleil pour le premier jour, donc ça c'est top. Alors on avait vraiment peur de la pluie la semaine prochaine, donc on se dépêche de cueillir, on a une belle maturité. Et pour l'instant, on croise les doigts, tout va bien. Comme en Champagne, le vignoble anglais a connu des difficultés liées au climat de l'année. Le responsable du vignoble, qui travaille au quotidien sur le domaine, se souvient de ce printemps éprouvant à cause du gel. Nous avons eu 5 à 6 nuits de gel. Pendant toute la nuit, nous avons combattu avec nos ventilateurs et nos nouvelles chaufferettes de France. Ça a été une lutte intensive. On a maintenant un beau résultat dans toutes nos parcelles, avec des raisins très beaux et très sains. Notre chef de cave va pouvoir élaborer un excellent vin. Une trentaine de vendangeurs originaires des pays de l'Est assurent la cueillette, tout comme ici, à 2 heures de route sur le domaine d'Évremont, dans le Kent. Oui, c'est le premier jour. Ce travail n'est pas difficile. Il suffit de couper avec le sécateur, de mettre dans le seau, et c'est tout. La maison Tétinger, propriétaire de plus de la moitié de ce vignoble de 50 hectares à terme, a démarré elle aussi ses vendanges. Le chef de cave et la directrice des vignobles sont partis pour 7 jours de récolte. Finalement, on a eu une régularité de pluie, mais sans doute des niveaux de pluie en dessous de ce qu'on a pu avoir ailleurs. Et ce qui fait qu'on a globalement un vignoble à la vendange dans un état sanitaire très satisfaisant. Par contre, un cycle qui a été un petit peu perturbé plutôt par la luminosité et les températures. On a une maturité un petit peu en dessous de ce qu'on a pu connaître l'année dernière sur le terroir de Schilam. Côté rendement, il faudra attendre la fin des vendanges pour connaître le volume exact récolté. Mais cette année, de l'autre côté de la Manche, on espère presser un peu plus de raisins qu'en Champagne.